Amen. 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 Bonsoir, chers frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu ce soir? J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées ce soir? Alléluia. Amen. Amen. Je viens exprimer mon désir, celui de t'adorer, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Amen. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Je vous bénis par le nom de l'Éternel ce soir. Et je vous prie d'être en joie tout au long de ce culte, tout au long de cette semaine, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Le temps a commencé par être au nom. Nous allons évoluer ce soir. Je bénis l'Éternel des armées pour sa grâce sur ma vie et pour son privilège que je sois porteur de sa parole ce soir. Ça n'a jamais été mérité, mais c'est une grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Avant tout propos, je salue également l'homme de Dieu, le père de la maison, le pasteur Gandibé, également son épouse. Et je bénis leur vie par le nom de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans une semaine spéciale. Nous sommes dans une semaine exceptionnelle. Et il y a un thème qui a été choisi, sur lequel nous allons travailler, sur lequel nous serons enseignés toute la semaine. Et je dois vous rappeler que nous sommes dans la semaine pascale. Si vous avez des agendas, des blocs-notes, notez par la grâce de tout ce qui sera dit. C'est la plus grande fête pour nous qui sommes croyants. Alléluia. C'est la meilleure des fêtes qui existe pour nous croyants. Et je voudrais que tu passes ton temps cette semaine à la célébrer de tout ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose de spécial toujours quand on revient devant la croix. Quand on commémore l'œuvre de Christ. Tu as déjà bien fait d'être là ce soir. Continue pas à être là chaque soirée. Et que Dieu te bénisse. Le thème qui a été choisi par notre Père dans la maison, c'est un thème emblématique parce que, tel que intitulé, nous sommes obligés de creuser, de parler totalement de la Pâque pendant toute la semaine. Le thème s'intitule Fondement et accomplissement de notre délivrance. Pâques, fondement et accomplissement de notre délivrance. Alors, pourquoi je vois que tu es là, répète avec moi. Pâques, fondement et accomplissement de notre délivrance. Il
Il y a des gens qui ne parlent pas souvent, qui observent juste ce qui a gardé le micro. C'est un culte d'adoration. C'est un culte d'adoration. Pâques, fondement et accomplissement de notre délivrance. Que Dieu vous bénisse. La semaine pascale est un moment de victoire, de relèvement et de triomphe. Le christianisme n'aurait pas existé sans la crucifixion de Jésus-Christ. Alors, quelque chose d'ignoble, quelque chose de honteux est devenu le sujet de notre délivrance, de notre salut et de notre restauration. Dieu voulait réconcilier le monde d'avec lui, envoya Jésus mourir à la croix pour nous, nous qui sommes des impies. C'est pourquoi nous parlerons de fond en comble des fondements et de l'accomplissement de notre délivrance par l'œuvre de Christ à la croix. Mais chaque soirée, il y aura un petit sous-thème. Je voudrais demander humblement à la régie de tenir compte des thèmes qu'ils voudront publier pour qu'on sache de quoi il s'agit chaque soirée. Amen. Ce soir, le sous-thème est intitulé La Pâque de l'Exode, fondation de notre délivrance. La Pâque de l'Exode, c'est la Pâque juive. Très bien. La Pâque de l'Exode, fondation de notre délivrance. Demain, nous parlerons de l'agneau de Dieu, Christ, l'agneau parfait. Troisième jour, nous parlerons de l'œuvre de Christ à la croix, accomplissement et victoire. Les quatrième et les cinquième jours, le père de la maison va nous parler certainement des effets, du pouvoir et de la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Tu es au bon endroit ce soir. Et tu recevras quelque chose de spécial ce soir. En introduction générale, je voudrais vous dire trois choses rapidement. Le mot Pâques dans la Bible ne s'écrit pas avec S. C'est juste une petite compréhension pour ceux qui sont lettrés. Parce qu'il y a une différence entre la Pâque, qui est un événement, et la célébration ou bien la commémoration de la Pâque qui est une fête. Très bien. La Pâque même, c'est un événement. Mais le fait que nous la célébrons, nous la commémorons, nous revenons sur ça chaque fois en mémoire, en l'honneur de quelqu'un, ça devient une fête. Quand on parle de la fête, on met S, mais quand on parle de la Pâque en tant qu'événement, on laisse ça simplement. Donc la Pâque, c'est un événement, c'est quelque chose qui s'est passé et dont nous, croyants, nous nous rappelons. En mémoire de quelqu'un. Deuxième chose, c'est un mot araméen qui veut dire passer par-dessus. Passer par-dessus. Ou bien épargner.
Ou bien passer outre. Elle a été instituée après un événement, on va en parler plus tard, pour être célébrée le 14e jour du premier mois de chaque année. La Pâque juive. La Pâque de l'Exode. Et dans Lévitique 23, versets 4 à 5, la Bible dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alors jusque-là, c'est la Pâque juive. On l'appelle également la Pessah. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie continuent pas à célébrer cette Pâque. Troisième chose. Pour nous aujourd'hui en Christ, pour toi et moi, toi qui m'entends, quand on dit Pâque, ça veut dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire, Christ est mort pour nous, pour nos péchés, à la croix, et a supprimé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible déclare dans Éphésiens 5, verset 2, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus s'est livré pour nous, pour moi, pour toi, pour nos péchés, à Dieu, comme un sacrifice de bonne odeur. 1 Timothée 2, verset 5 et 6 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour toi et pour moi. La Bible dit, c'est là le témoignage. Alors, toute la Bible tourne autour d'un point central. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Répète ça avec moi. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible dit que les choses qui devraient se réaliser dans la nouvelle alliance ont tous des images dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi ce soir, je voudrais partir du début, au cours de cette première soirée, pour vous parler de ce que la Pâque de l'Exode est pour nous une fondation de notre délivrance. Alléluia. Tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 14, la Bible dit que ces choses, parlant des Juifs, parlant de nos pères, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Je vais vous parler tout de suite de la première image de préfiguration de la Pâque et du Christ dans l'Ancien Testament.
Mes frères, comprenez bien, suivez bien, parce qu'il y a des bénédictions qui sont cachées dans ces paroles. Dieu est apparu à Abraham. En ce moment, on l'appelait Abraham. Et lui a dit, sors de ton pays et va vers un lieu que je te donnerai en héritage à toi et à tes descendants. Dieu donna à Abraham plus tard, vers 100 ans, un fils qu'on appelle Isaac, le fils de la promesse. Et dans Genèse 22, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Excusez-moi de reprendre. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est le verset du chapitre 22 de Genèse. Vous connaissez l'histoire. Un fils qu'il a obtenu à 100 ans, s'il vous plaît. Et Dieu lui dit maintenant, prends ce fils, cet unique. Une parenthèse. Ismaël était déjà né. Et pourtant Dieu dit ton unique. Le fils de la promesse. La Bible dit que Abraham a obéi promptement. Abraham a pris ce qu'il avait de plus cher et a commencé par marcher et avec Isaac et ses serviteurs pendant 3 jours. Je dirais par la foi, par une grande foi et par son amour pour l'Éternel. Abraham a amené Isaac sur la montagne que Dieu lui a indiquée. Et la Bible dit qu'Abraham a lié Isaac sur le bois de l'Holocauste. Or, entre-temps sur la voie, le petit Isaac lui demandait, papa. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Isaac dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce petit connaissait ce qu'on appelle sacrifice. Il a vu qu'en chemin, que tout était là, mais il manquait un élément spécial qui était l'agneau. Abraham a répondu à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuaient ensemble leur marche. Dieu se pourvoira. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. C'est-à-dire, Dieu fera un recours. C'est-à-dire, Dieu trouvera en lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Je voudrais que tu gardes bien cette image avant que nous continuions. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mon frère, rien ne te prédestinait à ce que Christ a fait de toi. C'est-à-dire, si c'était les hommes qui allaient décider,
Si on devait monter une commission qui aurait statué sur ton salut, personne ne t'aurait choisi. Et personne n'irait à la croix pour toi pour se donner comme ailleurs. Nous continuons. Il fut arrivé, la Bible dit qu'au troisième jour, quand il a vu de loin cette montagne, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Et la Bible dit, il chargea le bois et il mit ça sur le dos de Isaac. Pour dire, continuons par là. Que Dieu vous bénisse. L'histoire d'Abraham et d'Isaac ne me fait pas seulement un test d'obéissance. Mais une ombre prophétique pour la Pâque. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Qu'il a dit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Je voudrais rapidement, avant d'évoluer, voir quelques points, quelques similitudes, je vais dire, avec Jésus-Christ lorsque nous parlons de la Pâque. Isaac est le fils unique d'Abraham. C'est-à-dire, ce que Dieu s'en va faire plus tard, il a commencé par l'annoncer depuis la Genèse. C'est-à-dire, ta vie tient tellement à Dieu que depuis le commencement, juste après la chute de Adam, Dieu a commencé par faire préfigurer en image ce qu'il voudra faire pour définitivement te libérer, te sauver. Isaac, fils unique, fils de la promesse et aimé de son père, a été choisi pour être sacrifié. De la même manière plus tard, Jésus étant le fils unique de Dieu, bien aimé de son père, a été choisi pour être immolé à la croix pour toi et pour moi. Dans Matthieu 3, verset 17, la Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, une voix se fit entendre du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si Jésus avait quelque chose de plus, si Dieu avait quelque chose de plus cher que Jésus-Christ, il aurait donné pour aller à la croix pour toi. Deuxième chose, Abraham a chargé sur le dos de Isaac le fagot de bois.
Quand il a aperçu au troisième jour le lieu où il devait faire le sacrifice, ce qui préfigurait Jésus-Christ gardant sa croix, sa propre croix, pour aller à Golgotha. Et pour qui est-ce qu'on faisait tout ça? On va en parler plus tard. J'ai souligné également ici, avant de continuer, l'obéissance de Isaac. La Bible n'a pas dit qu'Abraham n'a pas poussé assez sur la montagne Isaac pour l'arrêter. Un jeune adolescent et un vieux de 100 ans. Mais il se soumet. Sinon, il se soumit, pardon, à la volonté de son père, acceptant d'être lié. Abraham a commencé par l'attacher. Et le fils était tranquille. Je m'imagine en train d'attacher mon garçon, sachant que je m'en vais l'égorger. Et le petit était tranquille. Et cela montrait ce que Christ a fait plus tard. Dans Philippiens 2, verset 8, la Bible dit, et Jésus ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Autre chose que nous voyons ici, dès qu'Abraham voulut égorger son fils, Dieu dit, ne lève pas la main sur le petit. La Bible dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier qui était gardé par ses cornes dans les lianes. Cela fait préfigurer également la substitution. C'est-à-dire, tout comme un bélier a été substitué à Isaac, Jésus est considéré comme l'agneau de Dieu qui se substitue à l'humanité pour nous racheter. Le rachat est un fondement clé de la Pâque. Dans Ésaïe 53, verset 4 et 5, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a pris ta place. Jésus s'est substitué pour aller à la croix. À cause de tes péchés, à cause de tes iniquités. La Bible dit, il s'est chargé de nos douleurs. Afin que nous soyons délivrés, libérés, rachetés, restaurés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Afin que définitivement, nous ne serons plus jamais sous le châtiment. La Bible dit ici que le troisième jour, quand Abraham a vu de loin la montagne, il a demandé à ses serviteurs de s'arrêter et il a continué avec le fils. Ce qui montre que Jésus, pendant 3 jours dans la tombe, va ressusciter, on va en parler toute la semaine, va ressusciter pour définitivement libérer l'humanité des jougs du péché. Ça, c'était une première image que Dieu a donnée, montrant plus tard
ce qu'il voudra faire. Nous continuons. Maintenant, nous verrons une autre image qui a institué la Pâque juive. Ce que j'appelle la Pâque de l'Exode. Joseph était en Égypte. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Et plus tard, a invité son père Jacob de venir. Le patriarche s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. Ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et ses petits-fils. La Bible dit que plus tard, pendant que les enfants d'Israël souffraient en Égypte, Dieu entendit leur cri de détresse et vint à leur secours. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est passé par de grands jugements, des plaies, des événements extraordinaires contre le peuple égyptien, afin de pouvoir libérer Israël. Et vous savez, il y a eu plusieurs choses. Tantôt Dieu a envoyé des grenouilles. Il a eu plein de plaies. Ailleurs, c'est des grêles qui sont tombées. Ailleurs, c'est des sauterelles. Les mouches venimeuses. L'eau changée en sang. Les ulcères, la peste dans les bétails, etc. Mais jusque-là, l'ennemi n'a pas cédé. Pendant que toutes ces choses se passaient, Pharaon n'a pas laissé aller le peuple. Dieu a tenu une parole que je voudrais lire ce soir. Parce que tout à l'heure, nous allons prier sur des choses qui nous vont donner la délivrance. Je voudrais que tu en aies, je voudrais que tu en aies toi-même la conviction. Lorsque Pharaon faisait son one-man show, Dieu a dit quelque chose. Dans Exode 11, à partir du verset 4, Moïse dit: ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, Dieu dit: je passerai au travers de l'Égypte. Alléluia. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Et même jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Dieu dit: je m'en vais faire quelque chose, de manière qu'il y aura des cris en Égypte, tels qu'il n'y a eu jamais de semblables. Et Dieu ne continue pas parler. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je ferai quelque chose afin que l'on sache quelle différence il y a entre Israël et Égypte. Ce n'est pas fini. Dieu continue par agir. Et à partir du verset 3, je voudrais que vous suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît mes frères. De Ésaïe 12,
Il dit parlez à toute assemblée. On prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si, il dit, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ce qui est sûr, on fera le nombre de personnes, on ne doit pas manger, ça va rester. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Écoutez-moi. Quand Dieu voudra agir pour libérer totalement Israël, il dit que chaque famille choisisse un agneau. Un agneau sans défaut. Et ce sera un mâle âgé d'1 an. Les précisions claires, sans défaut. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Très bien. On prendra de son sang. Parce que là, on l'immolera, pardon. Et on prendra de son sang. Et on mettra sur les poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Vous prendrez le sang. On le mettra sur le linteau. Et sur les 2 poteaux de la porte. On mettra le sang sur le linteau. Et sur les 2 poteaux de la porte. Et ça dessine la croix de Jésus-Christ. On prendra son sang. On mettra sur le linteau. Une partie sur un poteau et une partie sur l'autre poteau. Et il continue pas à parler. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Très bien. Et là, on ne doit pas mettre de l'eau dessus. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Dieu donnait des caractéristiques claires par rapport au sacrifice qu'on veut faire. Et Dieu poursuivait un résultat qu'il a déjà annoncé. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Écoutez-moi, ils étaient en esclavage depuis 430 ans. Dieu a fait des choses, des jugements. Tantôt Pharaon a l'air de céder, mais après il refuse. Et Dieu décide maintenant de faire quelque chose pour marquer définitivement la sortie d'Israël de l'Égypte. Et c'est là où est venu le sacrifice d'un agneau par famille. Mais Dieu dit, en voulant le manger, chacun aura déjà fait sa ceinture. Les bagages seraient déjà apprêtés. Parce que Dieu leur annonce qu'après ça, Pharaon vous laissera aller. Les gens étaient entre le doute et la foi. Pharaon a vu ici des glorieux humains dans sa chambre. Après, il a encore refusé. Mais cette fois-ci, on nous demande simplement de manger dans la chambre. Et pourtant, cela aura bientôt
Un résultat spectaculaire. Un agneau pour chaque maison. Et la Bible dit, ils ont fait exactement comme Dieu a dit. Chacun avait mis à Goshen le sang de son sacrifice sur les linteaux, sur les poteaux de la porte. Et on dit que chacun, personne ne sorte, que tout le monde soit rassemblé à l'intérieur des chambres. Et Dieu a envoyé l'ange de la mort dans le pays d'Égypte, qui a commencé par frapper. L'enfant, le premier de Pharaon est mort. Avant qu'il ne crie, le voisin crie, mon fils est mort. Même les premiers-nés des animaux mouraient. Même le premier-né des esclaves mouraient. Mais la Bible dit, pendant ce temps, lorsque l'ange arrivait dans le camp des enfants d'Israël, dès qu'il voit le sang sur un linteau, il passe dessus cette maison. Dès qu'il voit le sang de l'agneau, il épargne cette maison. Dès qu'il voit le sang de l'agneau, il épargne cette maison. Et le bon matin, il y a eu de grands cris en Égypte. Tout le monde criait. Oh, nos enfants sont morts. Petits ou grands mouraient. Mais dans le camp d'Israël, même pas un coco, même pas un poulet a décédé. Et Dieu dit, cet événement est appelé la Pâque de l'Éternel. Et je voudrais te dire ce soir, si le sang d'un bouc a pu occasionner la délivrance d'Israël en Égypte, combien a plus forte raison le sang précieux de Jésus peut te libérer, peut te délivrer, peut te restaurer de tout fardeau. Le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus. Pour nous désormais, ce n'est plus un agneau par famille. Mais quelqu'un s'est donné la croix. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Personne n'a répondu. Mais Jésus leva la main pour dire, j'irai. J'irai. Et je la sauverai. Le sang précieux de Jésus. Je voudrais te dire, la fête de Pâques est une fête d'indépendance spirituelle. Tu es libre. Tu es libre. Ta servitude est terminée. On ne peut plus parler de toi dans un tribunal des ténèbres. C'est pas possible. Même quand les sorciers, même quand le diable, on parle des noms des gens. Dès qu'on évoque ton nom, on dirait que celui-ci, celui-là, on ne peut pas de lui ici. Car Christ a payé le prix. Car tu es marqué par le sang de Jésus. C'était une fête. Ce n'est pas avec des fanfares ni des tambourins. Ils étaient réunis dans leur chambre, mangeant morceau par morceau la viande, en lisant les paroles de l'ancienne alliance, mangeant les morceaux, chacun gardant son bâton. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Ils entendaient des cris, mais ils ne sortaient pas. Mais la Bible dit, Pharaon même a appelé Moïse. Et Moïse, où es-tu? Maintenant, allez-y, sortez. Allez-y, sortez, 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 sortez.
c'est notre délivrance. Vous savez, même quand Moïse a voulu, pardon, même quand Pharaon a voulu retomber, a voulu refuser, et les a poursuivis. C'est la mer rouge qui les a engloutis. Tu es sorti de la main de l'ennemi pour toujours. Toi et ta maison êtes libérés de l'ennemi pour toujours. Nous célébrons cette semaine cette délivrance que nous avons reçue gratuitement. Aucune armée n'a combattu contre l'Égypte pour que Israël soit libéré. Ils ont observé, ils ont obtenu la liberté, la délivrance au cours de la nuit, alors qu'ils étaient rassemblés, mangeant, dans un esprit d'adoration. Ce n'est pas traîner la croix au cours de cette semaine qui fait le problème. Ce n'est pas se mettre à genoux et marcher genoux sur les rues chaudes qui sont le problème. Ce n'est pas faire un théâtre avec une croix et faire, ce n'est pas ça. Mais c'est pour nous une assurance de commémorer, de nous rappeler que le prix a été payé et que le sang est versé une fois pour toutes. Alléluia! Dieu plus tard dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Tout le temps, Dieu la rappelle à Israël plus tard. Cette œuvre n'a pas été l'œuvre d'un homme. Personne n'a participé, ils ont juste mangé. Ils n'avaient pas de lance. Pas non. C'est l'œuvre de Christ. La Bible dit une seule personne était digne d'ouvrir le livre. Les gens pleuraient pour dire, mais qui va ouvrir ce livre pour nous? Mais la Bible a décrit Jésus-Christ comme le seul. Agneau sans défaut. Agneau sans défaut. Le bien-aimé de Jésus-Christ. Venu sur la terre. En train de trémaler une croix. Pour que toi et moi nous soyons libérés. Je voudrais en définitive te dire. Nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Si quelqu'un t'embête, si une situation t'embête, si le diable t'embête, présente-lui Jésus-Christ à la croix. Dis, pour moi, le sang a été versé. Si à cause de ce sang, l'ange de la mort n'a pas pu pénétrer la maison des Israélites, Satan désormais ne peut plus pénétrer ta vie. Parce que ta vie est cachée dans le sang de Jésus. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. C'est là où je m'en vais finir pour ce soir. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Vous me lisez ça avec moi, s'il vous plaît. Ce que je te demande, abandonne la vie de péché. Sors le levain. Les choses du monde qui t'attirent, rejette-les. Car Christ a été immolé pour toi.
faire sa joie en obéissant à sa parole. Car il a tout donné pour toi. Que Dieu vous bénisse. On rappelle que Christ a pris notre place dans le séjour des morts. Isaac était déjà sur l'autel pour être sacrifié. N'est-ce pas? Tout autel qui a retenu ta vie te lâchera ce soir. Si tu crois, si tu regardes à la croix, je dis tout autel qui retient ta destinée, lâchera au nom de Jésus. Lâchera au nom de Jésus. C'est une première vérité fondamentale. La substitution. Regarde les problèmes, les difficultés, les challenges. Et commence à accepter que déjà ta place a été prise par Christ. Alléluia. Les prisons qui t'ont retenu cette nuit, elles sont obligées de te relâcher. Elles sont obligées de te relâcher. Parce que Christ a pris ta place. Ce que tu ne peux pas faire par tes forces, Christ l'a fait. Isaac ne pouvait pas quitter. On l'a déjà attaché. Mais on dit Dieu se pourvoirait lui. Cette nuit, Dieu va se pourvoir pour ta liberté, pour ta délivrance, pour ton affranchissement. Dieu va se pourvoir lui-même. Au nom puissant de lorsque le sang était mis, ce que tout le monde vivait, les enfants d'Israël ont été épargnés. La Pâque t'épargne des malheurs de ta famille. Est-ce que tu comprends? La Pâque, nous allons rappeler. Nous allons rappeler au monde des ténèbres et à tout le monde ce que tout le monde vit n'est pas notre portion. Est-ce que tu comprends? Tout le monde peut être pauvre dans la famille. Personne ne peut avoir un foyer réussi. Mais le sang de Jésus te sépare, te distingue, te sépare, te sort, te réunit. Toi qui n'es pas comme tout le monde, ton histoire est différente. Au nom puissant de ça m'émerveille, n'est-ce pas? Comment ça regarder ce qui arrive à tout le monde? Les gens meurent tôt. Dans ta famille, déclare avec moi. À cause du sang de Jésus, ce qui arrive à tout le monde, dans ma famille, dans mon village, dans mon pays, ne peut pas m'arriver. Car j'ai été mis à part par le sang de l'agneau. Attends le Seigneur. N'est-ce pas, mon Église? Il y a une séparation, une mise à part. Et c'est ça que nous célébrons. C'est pourquoi je ne suis pas comme tout le monde. Non, je ne peux plus parler le langage de tout le monde.
sera plus partant que moi-même, que je peux te dire. Troisième vérité. Quand la Pâque a été célébrée, Pharaon a été obligé de lâcher. Écoute-moi bien. Il y a un homme fort. Il y a une femme forte. Il y a un géant qui est assis sur la destinée de quelqu'un. Mais cette nuit, quand le sang de Jésus parlera, il va te lâcher au nom de Jésus. Il va libérer au nom de Jésus. Quelle que soit sa puissance, quel que soit son pouvoir, il lâche au nom de Jésus. Les prisons sont lâchées ce soir. Les santé sont lâchées ce soir. Les richesses sont lâchées ce soir. Les promotions sont lâchées ce soir. Les gloires sont lâchées ce soir. Reçois ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le sang est puissant. Est-ce que tu comprends? Le sorcier qui est en train de te déranger, tu le vois dans le sommeil. Tout à l'heure, tu vas nous présenter le sang de Jésus. Il a oublié de te lâcher. La troisième chose, pour la prière, avant-dernière. Voyez, on a dit, vous êtes délivrés pour toujours. Ce n'est pas pour un peu de temps. Quand Pharaon a voulu poursuivre, il a fini comment? Comment? Dans la mer rouge. Ce qui va se mettre derrière toi après cette temps, la mer rouge n'emporte au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Dieu va te sortir de la pauvreté. Dieu va te sortir de cette maladie. Dieu va te sortir du chômage. Dieu va te délivrer de cette situation. Et quelle que soit la force qui voudra se mettre derrière toi, la mer dans la routine. Pendant que toi tu avanceras, pendant que tu avanceras, quelle que soit la force et la puissance qui voudra te poursuivre, et le sang de Jésus s'occupe d'elle. Quelqu'un connaît ce soir? Alléluia. Quelqu'un a compris ce soir? Quand Dieu nous aime, quand l'amour de Dieu, c'est ce qui est ta part. C'est là la célébration. Première chose, c'est une attitude de reconnaissance et l'abandon du péché. Ce que Dieu déplaît, ce qui déplaît à Dieu, il faut laisser ça. Célébrer la Pâque. Ce n'est pas que je mortifie mon corps. Non, je fais pitié. Laisse le péché. Quelqu'un veut laisser le péché ce soir? Quelqu'un veut laisser le vieux lever ce soir? Quelqu'un veut laisser la parole ce soir? L'amertume ce soir? La haine ce soir? Dieu te soutient. Hallelujah. Now we have to pray. Hallelujah. The prayer hour is coming. Je comprends certaines déclarations dans les chansons. Quand les gens disent, mes yeux sur moi, mes yeux
Jésus.
Amen.
Tu vas dire Seigneur, même si tout le monde ne réussit pas au Bénin, parce que moi je mange la Pâque, le sang de Jésus vient à ma faveur. Et mon cas est différent. Quel que soit le régime qui arrive, je sors à la tête. Je suis bien positionné. J'avance dans la gloire. Et là, on représente Jésus. Invite quelqu'un pour donner soir. Ne viens pas seul. Si tu veux que ta bénédiction soit encore multiple, puisque la Pâque, l'ordonnance c'est d'aller en parler aux autres. Quand Jésus était ressuscité, la première chose qu'il a dit, va dire, je suis ressuscité. Et ça, donc demain, ne viens pas seul. Invite quelqu'un et venez ensemble. Dieu va vous bénir. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est la reconnaissance à Dieu. Dieu, c'est à moi si tu as fait ce pied-là, c'est vraiment. Mets la main dans ta poche. Et tu es content. Fais sortir quelque chose pour donner à Dieu. Pour lui dire que le mot que tu as fait. Ah, cette parole, quand je marche, je vais marcher dans la
Tu ne crois pas? La gloire qui était déjà enterrée sous la mer. La nuit ira là. Lorsque tu as prévu de l'air. Si tu as ta dîme, mais là, prends-la également. Prie Seigneur ce soir. L'œuvre que tu as fait. À travers la Pâque. C'est grand. C'est grand, c'est grand. Et c'est profond. Nous ne pouvons rien faire pour payer. Mais ce soir, nous avons pris un peu de ce que nous avons. Pour t'être reconnaissant, toi Dieu. Seigneur, t'aies les accepter ce soir. Nous prions, nous demandons que tu les sanctifies. Prends-les de remède. Et bénis tout un chacun. Parce qu'on a entendu la parole. Les frères sont de prestations. Quand nous sommes en train de partir. Les frères se sont l'œuvre. Quand nous sommes en train de coucher. Les frères se sont l'œuvre. Seigneur, libère-nous. C'est par après cette Pâque. Nous sommes encore sous l'esclavage de Dieu. Celui à qui on a attaché la destinée. La destinée dans la mer. La balle de délivre. Moi qui te demande